Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis, vous qui me recevez partout. Donc, je suis le frère Archange, de l'Église Mission pour la vie évangélique. Mission pour la vie évangélique. Bien-aimés, je vais vous faire part de ma 27e partie de mon témoignage et de l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de prier, bien-aimé, mais pendant que j'étais en train de prier, j'étais allongé, je me suis allongé automatiquement parce que quoi, je ne me sentais pas, je sentais les vertiges et je me suis allongé pour que je puisse me reposer. Au moment dès que j'ai fermé les yeux, et c'est là automatiquement le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu en me disant: Archange, lève-toi et viens avec moi, je vais t'emmener et te montrer les choses et que mon peuple ignore et que même toi tu ignores et que je dois te faire connaître. Le Seigneur Jésus-Christ m'a pris. Je ne savais pas que c'est dans ce lieu qu'ils devront m'emmener. Jésus m'a pris et il m'a emmené en enfer. Il m'a emmené en enfer et Jésus me dit, en étant arrivé en enfer, Jésus me dit: je vais te montrer les hommes et les femmes, des personnes qui doutent, qui en avaient des doutes dans leur cœur, qui doutaient. Et c'est là où Jésus me dit: beaucoup des hommes et des femmes qui sont dans les doutes. Et les doutes tuent l'âme. Les doutes conduisent les hommes et les femmes en enfer. Et lorsque vous doutiez en ma parole, vous doutiez dans ce que moi je dis quand je vous parle, et vous mettez les doutes, vous refusez de croire. Bien-aimé, Jésus me continue à me dire: quand vous refusez à croire et quand vous mourrez dans les doutes, vous viendrez en enfer être torturé par ces démons. Ce sera une torture éternelle. Et ce ne sera que la première douleur de souffrance intense. Et on commençait à marcher, à marcher, à marcher. Et j'ai vu, on s'est arrêté, Jésus me dit: entrons par là. Et quand on est entré, j'ai vu les hommes comme femmes, une multitude, un nombre très, 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 très grand, et que je ne pouvais pas les compter. Bien aimé, si on pouvait compter le nombre de personnes qui sont en enfer, qui est en train d'être torturées, brûlées, jour et nuit, depuis le jour que l'homme a péché, bien aimé, je ne peux pas même pas les compter. Là où Jésus m'avait dit: peux-tu compter les graines de sable, les sables de la mer? Le nombre que tu vois, c'est ceux-là qui sont. Tu ne peux pas les compter. Rien que ceux que j'avais vus dans cette cellule, ils étaient tellement nombreux. Et je les voyais comment on les torturait cruellement. Jésus me dit: ce sont ceux-là qui ont douté de ma parole. Ce sont ceux-là qui ont douté de tout ce qui est sorti de moi. Et quand je les avertissais, ils ne croyaient pas, ils doutaient, ils murmuraient, ils doutaient, ils murmuraient, jusqu'à ce que la mort arrive et les a frappés. Et au lieu de monter, ils sont venus en ce lieu. J'ai dit: c'est même les doutes. Jésus me dit: oui, quand vous doutez, vous êtes en train, vous tuez votre âme, vous êtes en train de détruire votre âme, vous êtes en train de vous égarer. Les doutes, c'est le diable. Le diable met les doutes dans le cœur des enfants de Dieu pour les faire rater le ciel. C'est ce que Jésus me dit, pour les faire rater l'enlèvement, pour les faire rater d'hériter le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Et j'ai vu un homme. Cet homme, on le torturait par plusieurs démons. Au moins 7 démons qui le torturaient.
Il était au milieu d'eux. Les démons étaient en train de rire. On lui a pris d'ennemis. On lui a percé la partie de poitrine. On commençait à ouvrir. Donc, on l'a percé, on l'a déchiré. On a pris, je ne sais pas comment expliquer cette arme. Je ne sais pas comment décrire cette arme. Ça ressemblait à une lance, en même temps à un couteau. Le devant, ça ressemblait à une lance. Plutôt le devant, le pointu. Mais l'arrière, ça ressemblait à un couteau. Et quand il enfonçait, il commençait à enlever, donc il commençait à chercher à ouvrir cette partie, cette poitrine. Et l'homme est en train de crier. Il criait de douleur, il criait de douleur, il criait de douleur sans cesse. Et il commençait à ouvrir cette partie, il commençait à être bien aimé. Il se débattait à s'en sortir, mais il ne pouvait pas, il n'arrivait pas. Là-bas, il n'y a pas de sortie, il n'y a que des entrées. Et quand tu entres, tu ne pouvais plus t'en sortir. Jésus me dit, regarde comment on est en train de torturer cet homme. Jésus me dit, moi j'ai dit, Seigneur, mais qui est cet homme? Jésus me dit, ce sont des hommes et des femmes qui ont été sur la terre, chrétiens comme païens, à ceux que j'ai annoncé, qu'on a annoncé l'évangile, à ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont douté. Jésus même dit, il y a même des serviteurs et servantes ici, des pasteurs qui sont ici, qui est en train, qui ont douté de ma parole, qui ont douté de tous les messages que j'ai communiqués, j'ai dit, j'ai annoncé d'avance. Mais ils ont eu des doutes. Ils ont laissé le diable depuis qu'il puisse mettre des doutes dans leur cœur. Jésus, bien-aimé, le Seigneur Jésus me dit, à quand, mon fils, regarde ceux qui sont en train de vivre, ces hommes et des femmes. Bien-aimé, ils cherchaient à courir, il n'y avait pas une issue pour s'échapper, pour s'en sortir. Il n'y avait pas, même pas une issue pour s'en sortir. Et cet homme, on a ouvert cette partie, on commence à déchirer, on a ouvert. C'est comme si on a enlevé les côtes de la viande. C'est comme si on a enlevé les côtes de cette partie d'un bœuf ou soit d'un mouton. On traitait ces hommes comme des animaux. C'est comme si ils étaient des animaux. C'est comme s'ils étaient, c'est dit, inutiles par des démons. Et on commençait à faire sortir son cœur. On a fait sortir. Donc j'ai vu toute cette partie était ouverte. Bien aimé, tout était ouvert. Je voyais la foi. J'ai vu des foi des personnes. On commençait à prendre des foi. On a arraché, l'homme est en train de bien aimé. On a arraché la foi. On a arraché le foie, bien aimé. On a arraché et on a mangé ça on a mis dans la bouche. On a mis dans la bouche. Et on a pris le cœur. On commençait à enlever une partie. 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 L'homme n'y arrivait plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, ce n'est pas physique. Mais c'est le vrai toi, ton âme qui était en train, l'âme de la personne qui était en train d'être torturée. Et j'ai vu d'autres personnes. J'ai vu comme cette femme. Il y avait comment on appelle, des vers qui étaient en train de entrer. Beaucoup de vers entraient dans son oreille. Ça entrait, il était attaché. Elle est attachée. Ces vers entraient dans son cœur, plutôt dans ses oreilles. Et d'autres entraient dans ses yeux. Ces vers étaient en train de manger les yeux. Ils étaient en train de manger sa chair. La femme criait. Elle était enchaînée sur, je sais pas qu'est-ce que, sur une flamme qui ressemblait à de l'eau. Elle était là dans le, mais ces vers étaient en train de la dévorer. Et j'ai vu cet homme et cette femme. J'ai vu un monstre qui ressemblait à un serpent, mais ce n'était pas, son visage n'était pas un serpent.
de l'arrière, ça ressemblait à un serpent, mais le devant n'était pas un serpent. Je ne sais pas comment décrire cette chose horrible. Et cette chose venait vers la femme. Et on a ouvert les jambes de la femme. Et elle est entrée dans le sexe de la femme, bien-aimée. Dans le sexe de la femme, elle entrait et commençait à manger le sexe de la femme. Commençait à manger le sexe de la femme et commençait à enfoncer à l'intérieur. La femme criait de douleur. Elle entrait. Ce serpent était entré jusqu'à ce qu'elle sorte. Qu'elle sorte, bien-aimée, dans la bouche. Elle entrait, non, bien-aimée. La femme, elle ne supportait plus. Elle entrait, ça montait jusqu'à ce que la bouche puisse être, et la bouche soit déchirée. La bouche a été déchirée. Et cette chose sortie par la bouche, bien aimé, cette partie est devenue grosse. La partie de gorge a été déchirée, explosée, parce que cette chose était énorme. Et c'est sorti encore. Et quand il sort, ils redeviennent comme ce qu'il était auparavant. C'était devenu ainsi de suite. C'est une souffrance recommencée. J'ai dit, Seigneur, ce sont tous ces mondes, de ce monde-là qui est en train de souffrir comme ça. Ce n'est que ceux-là qui ont douté. Jésus me dit, oui, voilà pourquoi je vous ai dit dans ma parole. Et quand j'ai dit à Simon-Pierre, pourquoi as-tu douté? Et pourquoi vous murmurez? Jésus me dit, les doutes emmènent beaucoup des hommes et des femmes en enfer. Surtout quand tu as écouté la parole et tu doutes sur mon existence, tu doutes sur le salut, tu doutes sur l'enlèvement, tu doutes sur même mes avertissements. Quand je vous avertis et vous doutez de tous mes avertissements, vous bafouez, vous dites ce n'est pas à moi, mais je vous avertis, mais vous doutez. Ce sont les personnes-là qui sont ici. Et vous qui êtes sur la terre, certains d'entre vous qui doutez, qui continuent à douter. Et s'ils meurent, ils viendront en ce lieu. Jésus, c'est ce que Jésus me dit. Alors ne doutez pas en ma parole. Ne doutez pas à mes serviteurs. Quand mes serviteurs vous parlent, vous devrez écouter et obéir. Ces enseignements qu'ils vous donnent, vous devrez vous soumettre à ces enseignements, à ce que moi je donne à ma parole. Car les enseignements que mon serviteur ou mes serviteurs vous enseignent, c'est ma parole qui vous enseigne. Mais si vous bafouez ma parole, si vous bafouez la grâce que je vous ai faite, si la mort vous surprend, vous viendrez en ce lieu. Vous qui avez eu des doutes. Avoir des doutes, c'est de refuser de croire. Avoir des doutes, c'est de ne pas être à la place de Dieu. Jésus, de ne pas être là où le Seigneur veut que tu sois. Vous doutez à ce que de toutes ces choses. Vous doutez. Voilà pourquoi ces gens que tu vois, ils sont là. Et Jésus me dit, il y en a plus des chrétiens. Et même des païens, des hommes et des non-croyants qui sont ici. Rien qu'à cause des doutes. À tous ceux qui ont écouté la parole, ils ont douté. Jésus dit, même les païens, ils ont écouté la parole, mais ils ont douté. Ils n'ont pas cru en ces paroles. Ils ont eu des doutes. Pourquoi Simon-Pierre, il s'est enfoncé? C'est à cause des doutes. Les doutes vous enfoncent dans le péché. Les doutes vous enfoncent dans l'enfer. Spirituellement, vous êtes en train de vous enfoncer. Vous êtes en train de vous enfoncer. Et à la fin, d'hériter l'enfer. Et Jésus continuait à me montrer d'autres personnes. Et quand on est entré à l'intérieur, Jésus me dit, on entre. Et quand on est entré, bien-aimé, Jésus me dit, regarde comme c'est, par exemple, cet homme. Et quand je me suis approché, par l'ordre du Seigneur, Jésus me dit, approche-toi de lui. Et je me suis approché et j'ai demandé à cet homme,
mais pourquoi es-tu ici? Pour quelle raison? Et c'est là où, automatiquement, bien-aimé, j'ai vu. C'est comme si sa vie passait. Pas comme si, mais j'ai vu sa vie passer sur, sur un écran. L'écran qui est en train de se faire. Donc, chacun avait son passé, bien-aimé. J'ai vu tout ce qu'il avait fait. Il partait souvent à l'église. Il fut aussi un ancien de l'église. Un ancien qu'on avait consacré. Jésus me dit, regarde Archange. Regarde, cet homme, il croyait bien. Il croyait dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Mais sauf une seule promesse qu'il ne croyait pas, qu'il doutait encore. Et j'ai vu sa vie passer. Et quand il a revu sa vie passer, cet homme, il commence à me raconter. Il me dit, vraiment, je t'en prie, j'ai beaucoup douté sur les choses du ciel. Il me disait que ces choses, vraiment, est-ce que cela est vraiment réel? Est-ce que ce qu'on dit là, est-ce que ça existe? C'est vraiment réel? J'avais des doutes. Même quand le Seigneur nous parlait à travers son serviteur, j'avais des doutes. J'ai douté, je disais que vraiment, ça, ce n'est pas Dieu. Même quand il s'agissait de Dieu, et c'est Dieu qui parlait, je disais que non, ce n'est pas Dieu. Et quand je suis mort, je me suis retrouvé en ce lieu. J'ai chuté. Quand je suis tombé, c'est là que j'ai commencé à regretter, j'ai commencé à me plaindre. Et c'est là où j'ai réalisé que j'étais en train de pécher sans que je me rende compte. Et c'est là où Jésus me dit, ceux qui doutent ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Les doutes emmènent beaucoup des âmes en enfer. Le diable place les doutes dans le cœur, même dans les serviteurs. Dans les serviteurs de Dieu, même ceux qui me servent à côté de mes serviteurs. Il vient pour mettre les doutes sur les choses qui mènent à la vie éternelle, sur le salut, afin de les égarer, afin de les emmener sur le chemin de l'enfer, afin qu'ils ne puissent pas hériter le royaume des cieux. C'est ce qui s'est passé avec cet homme et avec les autres. Et à tous ceux qui ont écouté la parole, et même à ceux que vous évangélisez, quand ils doutent, voilà pourquoi vous devriez toujours insister. Mais ceux qui continuent toujours dans les doutes, laissez-les qu'ils puissent continuer à douter. Mais quand ce jour-là viendra, il regrettera comme cet homme il commence à regretter. Et j'ai vu cet homme, il commence à demander pardon. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi de ce que j'ai douté. Je ne savais pas que ces lieux existent. Et Jésus me dit, viens voir ceux-là qui doutaient pour ce lieu. Jésus lui a tourné les deux, lui a dit, mon enfant, il est trop tard pour toi, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de retour. Et Jésus même, on a continué, et quand on est entré dans notre partie, là où des hommes et des femmes étaient en train d'être torturés, j'ai vu cette femme, on a déchiré son ventre, on a pris cet intestin, on a commencé à tirer, c'est comme si une corde, on a tiré la corde. Donc, ces intestins, on tirait. La femme est en train de souffrir. Elle est en train de crier. On a ouvert son ventre. On commençait à enlever tous ces instants. On tirait. On a pris au chien de l'enfer. J'ai vu le chien de l'enfer. Et ce chien est en train de manger. Même ce qu'on appelle ces machins-là, ce qui fait sortir une matière fécale. Donc, ces intestins-là, on a pris. On a donné au chien, on commence à manger ses intestins d'ennemis. Et cette femme, elle ne pouvait plus supporter. Malgré on a enlevé tout ce qui était dans le ventre, que les chiens de l'enfer étaient en train de manger, était horrible. C'est pas comme des chiens de ce monde. Ce sont des chiens démoniaques, diaboliques.
horrible à regarder. Et ce lieu est remplissait d'une odeur bizarre, une odeur, une puanteur qui n'existe pas dans ce monde. Une grande puanteur, envie de vomir, bien-aimé. Ça donnait envie de vomir. Je ne supportais pas je ne supportais pas bien-aimé, ces choses. Je dis, Seigneur, enlève-moi de celui car je ne supportais. Jésus me dit, tu es censé de voir ça afin d'apporter à mon peuple, apporter à mon église ce que tu as vu afin qu'ils sachent que ces lieux existent et afin qu'ils sachent que les doutes emmènent beaucoup de gens en enfer. Regarde comme c'est. Cette femme, on a pris, on commençait, bien aimé, on lui a ouvert la gorge. On a ouvert la gorge, c'est devenu tellement ouvert. À l'intérieur, je voyais, on a pris la gorge, on commençait à tirer, on a enlevé, on a arraché la gorge. Cela ne s'est pas arrêté là. On a pris les yeux, on commençait à enlever les yeux par les angles des démons. On commençait à enlever, on a arraché l'œil. Ils ont mangé, ils ont broyé l'œil. La femme criait de douleur. Quelle douleur, quelle torture. Et on a séparé cette femme en deux. On a pris une fourche, on commençait à déchirer comme ça par le derrière. On l'a continué par un géant démon. On commençait à les déchirer, on lui séparait. Et les démons, d'autres petits démons de courte taille, ils commençaient à le déchirer et à le séparer de son corps. Quelle douleur, bien-aimé. Quelle douleur. Jésus me dit, ce sont tous ceux-là qui ont douté de ma parole, qui ont même douté de toutes les révélations que j'ai données, de tout ce que j'ai révélé afin qu'ils se préparent, afin qu'ils soient prudents. Et Jésus me dit, ce que tu as vu, mon fils, c'est ce qui se passe. Et beaucoup de gens meurent ainsi dans les doutes et viennent ensuite. Va dire à mon peuple, va dire à mon serviteur, les doutes conduisent beaucoup de gens en enfer. Les doutes est en train de détruire les âmes. Ceux qui doutent, qui sont en train de douter, même les serviteurs qui sont en train de douter, ceux qui sont les collaborateurs de mon serviteur, ceux qui sont proches de mon serviteur, même à l'église, dans la foule, ceux qui sont en train de douter, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu s'ils ne se répandent pas. Douter, c'est un péché. Avoir les doutes sur les choses du ciel, sur le salut même de ton âme. Avoir les doutes sur les choses de Dieu, du Seigneur Jésus. Avoir les doutes sur la parole de Dieu est un péché. Et ce péché va te conduire en enfer. C'est ce que Jésus m'a dit. Il me dit, soyez prudents, archange. Dans tout ce que je vous dis, ne doutez pas, mais mettez en pratique. Tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Mais les gens, le diable vient transformer cela dans vos oreilles. Quand vous écoutez, vous écoutez autre chose. Quand vous écoutez, le diable vient, vu que le diable ne peut pas venir vers vous pour vous séduire si vous n'ouvrez pas une porte. Si vous n'avez pas eu en vous une faille, c'est ce que Jésus me dit. C'est parce que en vous, le diable a trouvé une petite partie, une petite issue pour qu'il puisse entrer et puisse élargir. Même quand c'est juste petit, lui il vient pour élargir et de se devenir grand pour entrer. C'est à cause de votre manque d'humilité. Vous ne voulez pas vous humilier, vous rabaisser devant moi. Et Jésus me dit, tous ceux qui doutent viendront enseigner. Il va dire à mon serviteur ce que tu as vu. Va dire à mon serviteur ce que tu as vu, ce que tu as entendu. On garde voir ce que les hommes et les femmes vivent en ce lieu. Ne doutez pas à ma parole. Ne doutez pas en ce que je vous dis. En ce que je vous annonce, de ce que je vous annonce. Ne doutez pas. Cessez de douter. Bien-aimé, j'ai vu les hommes et les femmes. Si la vérité, bien-aimé dans le Seigneur,
les hommes et les femmes qui étaient en train de douter sur la parole de Dieu, les hommes qui doutaient sur le Seigneur et qui est en train de regretter aujourd'hui. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, ne doutez pas en la parole de Dieu. Ne doutez pas, bien-aimés. Ne doutez pas. Mais soyez, bien-aimés, des hommes et des femmes qui vont écouter la parole et garder la parole dans le cœur. Et non pas seulement en prononçant par la bouche, et non écouter seulement, mais de garder dans le cœur. Mes sœurs, mes frères, soyez vraiment prudents, car même les doutes peuvent t'entraîner en enfer. Même les doutes peuvent t'entraîner en enfer sans que tu te rendes compte. Même les doutes peuvent t'éloigner de Dieu. Les doutes peuvent te faire manquer le royaume des cieux, l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ma 27e partie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous qui m'écoutez et qui me recevez partout où vous serez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Demeurez bénis. Merci.